Salut à tous, c'est Mater Pro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va démonter le moteur dont je vous ai parlé la semaine dernière dans l'ancienne vidéo. Donc on va enlever son kit 50 DR. On va lui mettre un kit 50 Polini. Donc voilà. Donc là le J20 il va tranquillou. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça me ferait plaisir. Et bonne vidéo. Voilà, on est devant le moteur. Voilà, le kit 50, on va le démonter et on va rajouter le kit 50 Polini qu'on va ouvrir ensemble. Donc nous allons passer au déballage du kit 50 Polini. Donc là il y a une tombée. Donc voilà. Là nous avons tous les joints du cylindre. Culasse c'est tout. Donc voilà le petit cylindre. Le cylindre avec le piston, avec déjà les segments. Ce qui est très pratique ça. Il y a aussi le 50 ampères qui mettent déjà les segments. Donc vous pouvez le voir, nickel, en état. La culasse. La culasse aussi très bien. Ça c'est la brique du pot. Les durites pour boucher les deux embouts de la culasse. Et les circlips, c'est le petit bon fer qui tient le piston. Pour commencer, nous allons démonter la bougie, puis démonter la durite de refroidissement pour après faciliter le démontage du cylindre. Donc là nous allons enlever la durite de refroidissement, donc ça va gicler, c'est normal. J'ai remis la bougie parce que sinon le liquide allait couler dans le cylindre. Du coup j'ai préféré la remettre en attendant. Donc là on va le faire assez vite. Ça va couler d'un coup. Voilà, c'est assez chaud. On va faire un petit tour. Donc là c'est bon, ça a coulé. Après avoir enlevé la durite, nous allons pouvoir enlever les vis qui tiennent la culasse. Toujours des vis en croix, c'est mieux, même pour visser. Là nous avons aussi enlevé la durite du bas qui mène direct au radiateur pour vider le liquide qui est déjà dans le cylindre pour pas que ça coule sur le piston et tout. Donc voilà, nous allons laisser couler un peu et nous allons démonter la culasse. Donc voilà, alors on va la démonter tranquillement. Voilà, comme ça. Comme ceci. Donc là, nous pouvons voir la culasse. Nous venons d'enlever la sonde. La sonde pour voir quand le moteur est chaud. Donc après, nous allons la remplacer. Nous allons pouvoir enlever le cylindre tout doucement. Parce qu'il y a un peu le sillon. Voilà. Alors ça bloque un peu. Faire gaffe de ne pas casser les tiges. Voilà, on y va doucement. Donc là, on peut voir. Donc le cylindre est assez en bon état. Ouais, ça va. C'est juste que après quand même il a presque 20 000 km. Et pour voir l'état, il est assez bon. Il est un peu chauffé, ce qui est totalement normal, mais franchement ça va, il a une bonne tête. Voilà, nous venons de démonter le cylindre. On va mettre du chiffon, des chiffons, des bouts de sopalin là-dedans, pour pas que quand on enlève les circlips, ça tombe dans le vilebrequin et après là vous êtes un peu dans la merde, car vous pouvez serrer à tout moment. Vous mettez des chiffons et là vous pouvez commencer à enlever les circlips. Comme ça vous serrez bien. Voilà, un premier circlips. Donc pas besoin de tous les enlever. Donc vous en enlevez un.
Et vous poussez de l'autre côté. La petite tige va sortir là. Donc là vous poussez. Donc voilà, nous avons réussi à l'enlever. Franchement le piston était en assez bon état. Je suis assez étonné. Pareil pour mon cylindre, comme on a pu voir. Franchement il n'y a pas de trace au doigt rose. Donc franchement ça va. La cage aiguille j'ai remarqué qu'elle a été morte. C'est éclate dans les mains. La vidéo est à l'air. Donc faut regarder qu'il n'y ait pas de jeu de haut en bas. Par contre sur les côtés c'est normal qu'il y ait un minimum de jeu. Donc après on peut enlever les joints sans qu'ils explosent. Bon le mien ça fait un mois qu'il y est. Même quand j'ai changé mon piston je l'avais pas changé. Donc voilà. Il s'écrase complètement. Donc après ça nous allons gratter un peu pour enlever toute la merde pour pas que ça abîme pour le prochain joint, pour pas que ça le gêne. Et nous allons installer les joints sur la culasse. Nous allons mettre le piston sur le vilebrequin. Donc vous allez pouvoir regarder. Là nous voyons comme des petits pontets, j'appelle ça moi. Alors faut bien qu'ils soient entre les deux trous du segment. Voilà, pour que quand il soit dans le cylindre, il soit bien serré, comme ceci. La flèche, on a dû souvent vous le dire, c'est toujours vers le pot, vers le bas. Donc voilà. Alors on va commencer par mettre le joint. Faire gaffe, évitez de mettre de la pâte à joint parce que ça tient pas dans le temps. Franchement faites attention. Donc nous allons mettre le petit segment dans le piston. Donc franchement ces segments sont assez simples à mettre par rapport à d'autres. Donc là vous le tournez un peu. Voilà. Alors le mettre de côté pour que ça soit dans le sens du piston. Pour pas qu'il s'enlève. Donc après ça c'est aussi. Voilà. Alors là nous allons mettre un peu d'huile là-dessus. Voilà. Alors la cage aiguille toujours la changer, faut éviter de mettre toujours la même parce que vous voyez je l'avais mis pour le même piston, elle éclate à moitié normalement. Donc moi j'en ai mis une renforcée. Voilà, une renforcée. Donc vous la huilez bien. Voilà, dans le vilebrequin. Donc après nous allons mettre le petit piston en face bien sûr. Voilà. Donc voilà, nous avons réussi à mettre le piston. Voilà, dans le vilebrequin. Nous allons mettre les joints dans le cylindre, alors bien l'huiler, c'est toujours mieux. Voilà. Donc là c'est bien huilé. Mettre les petits bouts. Je vais mettre là-dedans aussi. Là, je mets de l'huile Hippone, franchement je vous la conseille, c'est une très bonne huile, elle marche très bien, qui est aussi dans les prix respectables pour 1 litre 12 €, donc franchement ça va. Hippone c'est une très bonne marque de toute façon, vous pouvez le savoir. Ça, ceci est le joint de culasse. Pareil, bien l'huiler. Donc là, nous allons mettre pas mal d'huile dans le cylindre. Ça, on le dit assez souvent. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, à l'huiler. Il est en rodage. Alors là, nous allons passer pour mettre le cylindre. Là, il faut regarder les petits ponteux pour les mettre bien en face. Donc il va falloir appuyer pour faire rentrer le piston dans le cylindre. Alors regardez s'il est bien droit, que des segments ne gênent pas. Bien serrer tous les segments. Toujours bien droit. Voilà, vous voyez, et la main était mise, donc le segment a bougé. Lève. Ah bon? Lève encore. Voilà, c'est bon. Descends. Ça y est, on a mis le cylindre dans le piston. Alors on a un peu galéré avec les segments qui bougeaient pas mal.
Ouais. Donc là, regardez. Donc voilà, bruit normal. Voilà. Franchement, c'est pas compliqué. Ça ne demande pas à être fort en mécanique ou autre. C'est assez logique, assez simple si vous faites gaffe. Franchement, vous pouvez tous y arriver. Donc là, je suis en train de mettre les derniers joints. Voilà. Autour des petites tiges. Il y a un petit joint à l'intérieur là. C'est pour le pot. Là, vous voyez bien que tout marche bien. Ouais, c'est bon. Donc voilà. Même en l'enfonçant bien. Ah bah non, là c'est bon, on a réussi à le caler. Donc on va vite le mettre. Alors, bien le mettre en face. Moi, on en a un qui n'est pas en... Voilà. C'est bon, il est rentré. Bien mettre tout ensemble, car sinon ça rentre mal. Ça y est, il est bien mis. Alors voilà, là nous allons remonter le petit boulon pour bien serrer. Donc après ça on va tout rebrancher. Ouais. Et après, premier démarrage. J'espère qu'il se passe très bien. Ouais. On n'a pas fait une petite merde dans le kilo. J'espère. Il n'y aura pas de fuite aussi. Enfin tout bien remis, enfin on espère. Donc alors là nous allons mettre une bougie. Franchement faut toujours changer la bougie. Il faut une mettre une neuve parce que le piston est neuf et tout. Donc voilà, bon moi j'ai utilisé juste pour une balade. Donc là je vais pouvoir la remettre. On va chercher le pot, je sais pas où il est là-bas. On va chercher le pot, on va la démarrer. New Vince. On remet le refroidissement liquide. Donc voilà, quand on croit que c'est bien mis, appuyez bien sur les durites parce qu'il peut y avoir des petits trous d'air. Tout se vide bien. Donc c'est bon, nous avons bien tout bien remonté, vous avez bien vu, tout est bien serré. Alors là on a juste eu un petit problème avec la bride qui est un peu longue j'ai l'impression. Donc de toute façon je verrai ça après, là je vais juste déjà m'occuper pour voir si tout marche bien. Donc voilà, le pot est assez bien enfoncé, j'ai vu de faire remis la selle et tout. Donc je vais chercher les clés, on va essayer de démarrer tout ça. Vous allez voir déjà, vous avez une très bonne construction. Ouais. Normal. Le starter key. Ah. Donc là, il va falloir laisser tourner pendant 5 minutes la moto. Voilà, vous la laissez bien tourner le temps que le piston et les segments se fassent. Là, vous la laissez bien tourner. Tiens. Voilà, le temps que normalement le piston et les segments vont bien se faire. Donc là, vous la laissez bien tourner et au bout de 5 minutes, quand elle est bien chaude, vous vérifiez qu'elle est bien chaude, qu'il n'y ait pas de fuite et tout. Vous allez pouvoir faire un petit tour, mais franchement tranquillement, parce que c'est un peu la persienne. Pour le rodage, alors c'est 300 km conseillé franchement par un des mécanos. Donc moi je vous conseille pendant 600 km vous alliez franchement tranquille, vous la faites pas beaucoup tirer, vous tirez pas beaucoup dedans, franchement tranquille. Après les 100 prochains vous allez un peu plus, vous la faites un peu plus accélérer. Et après pour le dernier vous commencez à bien la monter dans les tours et tout pour bien qu'elle se fasse. Et après vous aurez un bon rodage. Franchement faites-le et faites-y attention parce que si vous le ratez après ça peut tout vous niquer et c'est ça qui détermine la durée de votre vie de cylindre. Donc voilà. Donc je vous remercie à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve pour de nouvelles vidéos à la prochaine.